Bonjour, je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable, là, comme vous, là, et fier de l'être. Oui, oui, nous sommes tous uniques créateurs et responsables, c'est ça. C'est pour ça que je commence toujours en disant, je suis unique créateur et responsable, comme vous. Puis ça me fait vraiment plaisir de le dire parce que c'est comme ça qu'on doit être unique. Parce qu'on est les seuls qui ont les peurs, les faiblesses, les forces et les rêves qu'on a. On est créateur parce que vu qu'on est unique, on est les seuls à pouvoir faire quelque chose. Hein? Je dis souvent, tu sais, on prend une mère qui compte à ses enfants la même chose. Donc, 3 enfants devant une maman qui est en train de dire quelque chose et les 3 enfants vont l'entendre d'une façon différente selon les blessures, selon l'angle, selon le positionnement que l'enfant va avoir. Donc, de regarder les choses d'un autre angle. Donc, mon sujet aujourd'hui, c'est en route vers la sérénité. J'aimerais ça, dans ce sujet-là, vous parler un petit peu de l'enfer sur Terre. Donc, la création de notre propre enfer. Comment on arrive à ne plus être serein comme un enfant qui va jouer. Tu sais, un enfant qui joue, il est dans sa bulle, il est serein, il est heureux. Pardon. Et nous autres, en tant qu'adultes, on perd des fois cette notion-là. Pourquoi? Et c'est comme ça souvent qu'on crée notre propre enfer. Pourquoi? Bien, parce que on donne le pouvoir. Hein? Si je donne, moi, du pouvoir à quelqu'un, donc, la personne me parle, exemple, avec un manque de respect. Okay? Donc, la personne ne me respecte pas et moi, je laisse passer une fois. Et là, la personne, on se revoit et elle recommence à me parler avec un manque de respect. Une deuxième fois. Et si je laisse passer tout ça, cette personne-là va croire que c'est normal de me parler de cette façon-là. Et que moi, si je laisse passer ça, je vais penser aussi que c'est normal que je reçoive ce traitement-là. Pensez pas que si je laisse aller, que c'est moi qui crée à ce moment-là cet enfer-là. Si on crée l'enfer, c'est comme ça. Hein? C'est en donnant notre pouvoir. On donne toujours notre pouvoir à quelqu'un, à quelque chose, ou même à une situation. On laisse aller les choses dans une situation. Ça ne fonctionne pas. Donc, moi, j'appelle ça des mises à jour. On va être d'actualité. La mise à jour nous permet de recadrer les choses. Donc, je donne un exemple. J'ai déjà travaillé dans le passé dans une usine, une fonderie. Et il y avait un monsieur qui travaillait avec un lift, un véhicule qui permet de lever des charges lourdes. Et ce monsieur-là, il rentrait dans l'usine toujours à une vitesse, là, puis il me mettait en danger, moi. Cet homme-là, il devait mesurer à peu près 3 ou 4 pouces de plus que moi. Il était assez baraqué. Et durant, à un moment donné, le dîner, je m'en vais voir. Il s'appelle Stéphane. Alors, on avait un point commun, c'était le Stéphane. Et là, je dis à cet homme-là, je dis, Stéphane, c'est assez. Là, tu me manques de respect, ça ne marche pas. Là, il me regarde, il a tout l'air un peu comme... Pourquoi j'ai pas voulu te manquer de respect? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, quand tu rentres dans l'usine avec ton chariot élévateur et que tu t'en viens vers moi, tu es dangereux, puis tu peux me risquer de me mettre en péril, tu sais. Puis moi, je suis pas intéressé d'être blessé pour un travail. Ça marche pas, là. Donc, moi, je trouve que tu me manques de respect et c'est assez. J'en veux plus de ça. Et tout de suite, il s'est excusé. Et de là, ça a été terminé. Il n'y a plus eu de problème avec Stéphane comme tel. Quand il rentrait dans l'usine, il était serein, calme, il prenait soin d'avoir un contact visuel avec moi. Donc, en route vers notre sérénité, ça serait de dire les choses telles qu'elles sont. Si je ne me permets pas d'exprimer mes choses, jamais je vais arriver à être dans cette sérénité-là parce que, pourquoi? Pardon. Parce que j'ai toujours l'impression que la sérénité viendrait de l'extérieur de mon être. Donc, il faudrait que tous les gens qui sont devant moi ou toutes les situations qui sont devant moi soient en parfaite harmonie avec moi. Marche pas. On n'y arrivera jamais. Oubliez ça, là. Ça ne fonctionne pas partout. Donc, la seule personne qui peut être serein
pour moi, c'est moi. C'est moi qui décide d'être serein et heureux. C'est moi qui décide de mon bonheur. C'est moi qui décide d'être heureux. Et à partir d'une décision interne ici, je me mets à émaner cette sérénité-là. Je me mets à émaner cette paix-là. Je me mets à émaner ce calme-là. Et c'est là que les choses, quand ils me reviennent, ils reviennent à la même hauteur de ma sérénité, de mon calme et de ma paix. Et c'est là que la vie me paraît calme. C'est là que la vie me paraît serein et heureux. Mais ça reste que c'est une perception. C'est ma perception. C'est-à-dire que si je décide d'être calme, serein et heureux, exemple, et que je marche sur un trottoir et qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui marchent autour de moi, mais très, très rapidement, je vais avoir l'impression que moi, je suis au ralenti, puis que les gens passent vite, mais moi, je suis calme, je suis serein et je suis heureux. Et quand que je vois une personne de contact de yeux à yeux, pour moi, cette sérénité-là m'amène à sourire à cette personne-là, à avoir un regard, bonjour. Et j'ai découvert que à chaque fois que je faisais ça, les gens prenaient quelques secondes pour me répondre bonjour et avec le sourire. Donc, j'ai créé ma sérénité. J'ai créé ma peine. J'ai créé dans le temps ma peine. J'ai créé aussi ma souffrance à travers ma résistance. J'ai créé mon propre enfer dans le passé parce que je croyais que mon bonheur viendrait de l'extérieur. Alors, imaginez-vous tout le stress que je veux, c'était tout poigné, là, mes épaules toutes poignées dans le combat tout le temps. Parce que mon but, c'est que tout le monde soit heureux pour qu'il me redonne ce bonheur-là. Non, ça ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas du tout. Alors, ma seule façon, aujourd'hui, quand j'ai compris le concept, ma seule façon d'être serein et d'être heureux et d'être calme, c'est en prenant la décision d'être serein, en prenant la décision d'être calme, la décision d'être en paix. Et là, on l'émane et on le reçoit. Et quand on reçoit ça, c'est un cadeau du ciel. Ça, c'est quand on vit, quand on dit vivre le 7e ciel, hein, c'est comme, wow, l'extase, c'est doux, ça goûte bon, la vie est bonne. Et on s'aperçoit que plus je décide d'être heureux, d'être serein ou d'être calme, plus la vie aussi vient compenser ce que j'ai besoin toujours pour être calme, continuer à être dans mon calme, continuer à être dans ma paix et continuer à être serein. C'est fou, hein? Donc, l'univers travaille réellement pour nous. Je ne sais pas si vous en doutez encore, mais c'est tellement bon. Alors, en route vers votre sérénité, vous aussi, c'est un processus, c'est pas un objectif. Puis, décidez, s'il vous plaît, décidez d'une façon sans équivoque. Décidez d'être heureux, décidez d'être serein, décidez d'être heureuse, décidez aussi d'être en paix ou ce que vous voudriez, ok? Ce que vous allez vouloir. Alors, l'enfer existe si on décide qu'elle existe, si on lui donne l'opportunité d'exister, si on lui donne notre pouvoir qu'elle existe pour nous, elle existe. Si on lui enlève ce pouvoir-là, elle cesse d'exister, elle arrête d'exister parce qu'elle n'a plus de nourriture envers nous. Donc, on nourrit notre bonheur comme on nourrit notre malheur. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la déchéance du malheur et il n'y a pas de limite à la hauteur ou les hautes sphères de notre bonheur. C'est fou. C'est tellement majestueux la vie parce que en connaissant l'enfer et que maintenant je connais le paradis, ben je peux vous le dire que ça existe. OK? Alors, je vous embrasse puis je vous souhaite une belle fin de journée avec plein d'amour puis en route vers la sérénité à partir de maintenant. OK? Bye!